Anne de Chandard, bonsoir, merci de me rejoindre Bonsoir. pour ce journal des municipales et pour débuter donc la visite actuellement à Strasbourg de la leader du FN, Marine Le Pen. Marine Le Pen, députée européenne, a donc profité de la semaine de session effectivement pour apporter son soutien notamment au candidat Rassemblement Bleu Marine à Strasbourg, Jean-Luc Schaffhauser. Le meeting est en cours au Palais de la Musique et des Congrès. Cécile Pour, vous êtes sur place, il y avait une contre-manifestation de prévue à l'extérieur. Oui, alors bonsoir Anne. Ici, tout est devenu relativement calme. La manifestation anti-Marine Le Pen à l'appel du collectif Justice et Liberté et du NPA n'aura rassemblé qu'une 50aine de personnes. Le meeting de Jean-Luc Schaffhauser a donc pu commencer à l'heure devant 400 personnes réunies dans la petite salle du PMC. L'invitée de marque, c'est elle, Marine Le Pen. Elle est arrivée à 18h45 directement du Parlement européen où se tient cette semaine une session. Alors après un début de campagne catastrophique, souvenez-vous, André Corman, tête de liste FN, débarqué en octobre suite à des propos sulfureux. Jean-Luc Schaffhauser, non encarté au FN, avait eu du mal à s'imposer à la fédération. Aujourd'hui, tout semble rentrer en ordre de marche. Jean-Luc Schaffhauser, autoproclamé centriste et bleu marine, ratisse large et monte dans les sondages. Il est accrédité de 11% au premier tour et pourrait créer la surprise au second avec une triangulaire. Marine Le Pen devrait donc elle aussi ce soir jouer la carte élimée mais ô combien efficace du grand rassemblement. Merci beaucoup Cécile. On reviendra effectivement dans notre journal de campagne demain sur ce meeting car le Front National tient probablement les clés du scrutin à Strasbourg et à Mulhouse. À présent, une triste affaire, un dérapage sur un réseau social qui empoisonne la campagne à Schiltigheim. Une candidate en 14e position sur la liste UDI à Schiltigheim doit être jugée en avril pour incitation à la haine raciale après un commentaire antisémite sur Facebook visant le maire sortant, Raphaël Nizan. Raphaël Nizan a évidemment porté plainte, mais il demande aussi des explications à la tête de liste UDI, Jean-Marie Kuttner. Moi, je demande une position claire de la liste de M. Kuttner. Je demande aussi, pourquoi pas, personnellement, à sa place, je me retirerai de la compétition. Sa liste est marquée du sceau de l'infamie. C'est à lui de trouver les solutions, mais en tout cas, il ne fait pas honneur à la République. Et en fait, dès hier soir, Jean-Marie Kuttner a condamné les propos de sa colistière et il lève toute ambiguïté sur l'avenir de cette dernière. Et par rapport à ça, je crois qu'on a pris la seule décision qui s'imposait, à savoir dénoncer bien sûr tous les propos antisémites. Je tiens à rappeler que moi-même je suis de confession juive, donc ça me paraissait impossible de soutenir de telles choses. On a décidé également de l'écarter de la campagne, puisque aujourd'hui les listes étant déposées, on ne peut plus exclure quelqu'un de la liste, ce n'est pas possible, mais de toute façon elle sera exclue de la campagne, et si elle devait être élue, elle s'engage à démissionner immédiatement. On continue notre tour d'horizon de la campagne électorale dans les communes d'Alsace et on va s'arrêter ce soir à Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines où deux listes sans étiquette s'affrontent, celle du maire sortant et celle menée par une conseillère municipale d'opposition. Alors dans ce fond de vallée largement éprouvé par des fermetures d'entreprises successives, l'un des symboles de la campagne, eh bien, ce sont les vitrines des commerces de la rue principale. Pourquoi? Explication avec le reportage de Caroline Moreau et Gilly. La même rue, à 1 an d'écart. Peu à peu, les façades de l'artère principale de Sainte-Marie-aux-Mines retrouvent de leur couleur. Dans certaines vitrines des magasins aujourd'hui fermés, des photos d'époque remplacent les marchandises. Un lifting pour lequel la ville a déboursé 19 000 € versés sous forme de subvention. 1 000 € pour qui veut refaire sa façade ou sa vitrine. À ce jour, une trentaine de projets sont en cours. La fierté du maire sortant qui brigue un 3e mandat. On voit bien qu'à côté, il y a des magasins qui s'installent parce que l'endroit plaît, parce que c'est plus agréable. En face, un bâtiment qui est à vendre depuis longtemps. Depuis que 3 façades aux abords sont refaites, ce bâtiment n'est plus à vendre. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui se crée. Derrière cette façade rénovée sans l'aide de la ville, le siège de campagne de la liste dissidente. À sa tête, la conseillère municipale d'opposition Nadège Florence. Secrétaire de la section locale du PS, elle a monté une liste d'ouverture. Pour elle,
Le projet du maire sortant n'est qu'une rénovation de façade. Maintenant, ça fait quand même 12 ans que M. Abel est en place. Ces vitrines-là, elles viennent d'arriver il y a 2 mois peut-être. Donc c'est un projet mis en place en catastrophe, juste avant les prochaines élections, et qui pour moi constitue uniquement un cache-misère. Il n'y a pas de réflexion là derrière. Pour moi, ces villes qui ont été abandonnées par l'industrie, je pense que leur avenir, c'est vraiment l'innovation dans des domaines pointus, par exemple dans le domaine des énergies. Valoriser le passé pour l'un, hypothéquer sur l'avenir pour l'autre. Quelle sera la méthode choisie par les habitants pour redonner de l'attractivité à Sainte-Marie-aux-Mines? Réponse le 23 mars prochain. Alors justement, les 23 et 30 mars prochains, donc on vote pour les municipales, mais on vote avant tout, et Anne, c'est important de le signaler, pour un maire. Et oui, 904 communes en Alsace, 904 maires, certains le sont déjà, d'autres vont le devenir. Quelles sont les principales fonctions du premier magistrat de la commune? On vous explique tout. Maire, nom masculin désignant la personne qui dirige une commune. Le maire, c'est le M de James Bond, sans Q et tous ses gadgets. C'est lui qui détient le pouvoir exécutif et l'autorité municipale, passant continuellement de la fonction d'agent de l'État à celle d'agent de la commune. Au service pas du tout secret de la République, le maire a des missions. Il organise les élections, célèbre les mariages, enregistre les naissances et les décès. Mais le maire, c'est aussi et surtout un agent communal, c'est même le 001, élu par son conseil municipal pour 6 ans renouvelables. Un maire, ça ne dit pas que 2 fois. En tant que tel, le maire applique les délibérations du conseil. C'est lui aussi qui donne le permis de dépenser, qui signe la licence d'emprunter et qui gère le personnel communal. Bref, le maire, c'est Octopussy. Mais un maire, ça n'est pas élu rien que pour vos yeux. Il perçoit une indemnité de 646 € pour une commune de moins de 500 habitants à 5512 € pour les plus de 200 000. Des maires femmes, ça existe aussi, mais comme dans les James Bond, on ne les voit pas beaucoup. La nouvelle loi sur la parité, c'est un peu l'opération tonnerre. Ça va secouer dans les communes, mais au shaker, pas à la cuillère. Et enfin, pour terminer la petite histoire du jour, on y est accro, hein. Il était une fois 5 communes en Alsace où il y aura forcément un malheureux le dimanche 23 mars au soir. Alors je vous explique, il y en a une dans le Haut-Rhin, 4 dans le Bas-Rhin. Dans ces 5 communes, 11 sièges sont à pourvoir. Ce sont des petites communes. Or, dans chacune, il y a 12 candidats. Donc un candidat de trop, forcément. Il y en a un qui sera éliminé parce qu'il n'y a pas assez de sièges, donc au conseil municipal. Mais c'est intéressant parce que dans les communes de moins de 1000 habitants, on peut rayer. Donc on ne sait pas qui sera rayé. Le suspense sera total. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des dimanches soirs qui seront compliqués pour cette fin du mois de mars. Communes, ouais. Merci beaucoup, Anne. À demain, évidemment, avec beaucoup de plaisir pour ce journal des municipales à 19h.